Il a dit il va se couper les quoi si le Real il bat City. Donc là, Sergio Agüero, légende de City, a déclaré le Real ne peut pas battre Manchester City. S'ils le font, je me... je me coupe les testicules. Voilà, je pense que vous avez compris. Si le Real bat City, je me coupe les bourses. Voilà. Agüero Greyjoy. T'es un cool. Regarde pas les matchs en fait. Je veux bien que tu sois une légende de City, que tu sois supporter de ton club. Mais tu peux pas mettre tes bourses en jeu sur le Manchester City de cette saison. C'est pas possible. T'étais à ça de perdre en coupe. On a vu tous les matchs de City cette saison. Y a pas moyen de miser ces calots sur Manchester City. Bien sûr que le Real peut battre City. Même si tu penses que City vont gagner, c'est pas possible. Tu peux pas mettre ça en jeu. Tu peux pas mettre tes petites tomates cerises en jeu en parlant comme ça, publiquement. Là, c'est pas une version qui a leak. Tu peux pas dire ça publiquement sur le City qui est nul cette saison. Non, cool. Non, cool. Vous savez, ce joueur-là, je l'aime d'un point à la base. Le joueur, je suis tellement fan de lui. J'aime trop le sportif. Mais depuis qu'il a arrêté sa carrière entre ses déclarations, ses live Twitch et là maintenant, là il a mal vieilli l'ancien. Agüero, faut couper mon gars. Faut couper. Faut couper les testicules mon gars. Qu'est-ce qui t'a pris de miser sur une équipe qui a pas de couilles? Bah oui forcément, t'allais perdre les tiennes. Je vous le dis honnêtement, City n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Et je vous parle premier degré. On est des vauriens, mais on est meilleur qu'eux. Et franchement, c'est l'un des pires Real Madrid, mais c'est le pire City que j'ai vu depuis le début de la création de City. Alors Agüero, faut faire la tahara mon pote. Faut aller tahar maintenant, faut couper. Si tu veux, actuellement, je suis au Maroc, je connais un bon mec qui coupe bien les testicules. Et petite dédicace à tout le public citizen. On ne vole pas l'or, les gars. Même à la 93e minute, vous vous êtes fait punir. Mais sinon, si on en revient au match, désolé, je peux pas parler très fort. On a été très mauvais. On a vendangé beaucoup d'occasions. Et je dis bien, si le Real reste à ce niveau-là, mais jamais, au grand jamais, on ira au bout de cette compétition. Qu'est-ce que vous pensiez? Qu'on n'allait pas taper City chez eux? C'est bien mal connaître le Real Madrid. Toutes les personnes qui disaient qu'on allait couler à l'Etihad Stadium. Je vous entends plus, c'est bizarre. Hein. Est-ce que vous avez vu la prestation XXL du meilleur club de tous les temps, le Real Madrid? On a fait un match plein. Devant, c'est pas des joueurs de foot qu'on a. C'est des armes. Il faut que vous compreniez quelque chose et que ça rentre dans votre petite tête. 90 minutes contre le Real Madrid, c'est très très long. Et c'est jamais terminé. On l'a prouvé encore ce soir. Encore une victoire au bout du bout. C'est extraordinaire. C'est une chance pour moi d'être supporter de ce club. Je tiens à féliciter tout particulièrement le petit Asensio. À son âge, faire une telle prestation face à Manchester City, c'est extraordinaire. Il a posé son engin sur le front d'Erling Haaland, dans le plus grand des calmes. Je suis très fier de lui. C'est l'avenir du club, j'ai pas peur de le dire. J'aimerais aussi féliciter Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde. Il a mis un des buts les plus moches de l'histoire, mais qu'est-ce qu'il était important. Mais j'aime terriblement ce joueur. Vous le critiquez au début de saison. Regardez maintenant, un but par match, c'est le tarif. Et j'aimerais féliciter l'équipe au global pour le match extraordinaire qu'ils ont pondu. C'est magnifique. Maintenant, retour mercredi au Bernabéu. Bon courage à Manchester City pour se qualifier. Un peu de tenue. Les supporters de City, sérieusement, vous savez pas vous taire? Fallait attendre la fin du match pour sortir ça, les gars. On sait très bien, les gars, il y a toujours une règle qui bougera jamais dans le football. C'est qu'il faut jamais parler avant un match. Il faut toujours attendre la fin du match avant de parler, les gars. Il faut toujours attendre la fin du match avant de chambrer, avant de provoquer. Parce que là, les gars, avec votre tifo, vous avez juste provoqué Vinicius, là. Là, vous l'avez juste fâché. Il a jamais fait un match aussi bon quasiment depuis le début de la saison. Ce match était clairement le meilleur match de Vinicius en 2025. Fallait juste se taire, fallait attendre la fin du match avant de sortir ça. Dès que j'ai vu ce tifo, je me suis dit, ça c'est risqué, ça. Ça c'est risqué, ça va provoquer Vinicius. Et ça peut être dangereux. Et résultat, les gars, il a été homme du match. Par contre, justement, c'est une chose à dire sur Vinicius, c'est qu'aujourd'hui, il a clairement montré qu'il avait un mental, les gars. Parce que souvent, on sait très bien à quel point Vinicius, il sort facilement de son match. Dès que tu le provoques, il peut faire des fautes inutiles, il peut insulter l'arbitre, il peut insulter les adversaires. Mais là, les gars, il a répondu présent. Et le pire, c'est que je suis sûr et certain que si les supporters de City ne l'avaient pas provoqué aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'aurait pas fait un match aussi bon, les gars. C'est pour ça, les gars, ce tifo, fallait le laisser de côté. Tu le laisses de côté, et si le Real y perd, tu le sors, si pas, tu le ranges. Mais sortir ça avant le match, c'était la meilleure manière pour motiver les joueurs du Real. Vous avez rien compris. Si le Real Madrid gagne Manchester City, je vais couper mes testicules. Est-ce qu'on peut apporter les ciseaux maintenant? Tonton Français, tu vas couper. Tu vas couper aujourd'hui. C'est vrai que c'est deux vauriens, mais voilà le plus vaurien ici.
et le plus vaurien a perdu. Loin de moi l'idée de vous enlever votre joie à tous les supporters du Real Madrid parce qu'un but dans les dernières minutes, franchement, ça fait toujours plaisir. Mais c'était quoi ça? J'ai pris 1 heure et quelques de mon temps pour regarder ce match de nulard. Vous êtes mauvais, autant City comme vous. City cette saison, on sait qu'ils sont nuls, il n'y a pas de souci. Ils nous ont même prouvé ça. Mais vous, le Real Madrid, avec les fantastiques et les garagistes, les galactiques, le niveau de City était là. Mais vous-même, votre niveau n'était pas là. Je suis désolée. Et c'est inquiétant. Je comprends pourquoi le Real Madrid, dans les gros matchs cette saison, ils n'ont pas gagné. Le Barça les a tapés, l'Athletic Bilbao les a tapés, Milan les a tapés, Liverpool les a tapés. Ils ont fait match nul avec l'Athletic. Je comprends. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui là, ça fait peur. Au milieu de terrain, ils se sont fait manger. Oui, Bellingham marque le but de la victoire, mais il n'a pas été exceptionnel, je suis désolée. Dès le tirage au sort, j'ai su que le Real allait les taper parce qu'ils sont très nuls. Mais je ne savais pas que Ederson allait être un envoyé direct, un infiltré direct. Ton équipe mène 2-1 dans les 10 dernières minutes, tu te transformes en Robert Sanchez. Il fait une sortie dans l'axe, il remet à Brahim, égalisation. À la 90 plus 4, tu fais une sortie bête. Bellingham marque, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ce résultat étonne ceux qui ne suivent pas le foot, c'est fini. C'est tout. Depuis que je suis petit, on m'a dit de ne jamais voler l'or. Leçon d'humilité aujourd'hui. Vinicius Junior, homme du match, après cette banderole de la part des supporters de Manchester City. Arrête de pleurer à chaudes larmes. Résultat des courses, homme du match, victoire du Real 3-2 à la dernière minute. But décisif de la part d'un joueur qu'ils ont formé et qu'on a récupéré gratuitement, je tiens à rappeler. On enfonce le vieux père dans la tourmente. Rien ne va plus dans sa vie. Et tout est bien qui finit bien. Manchester City qui nous avait provoqué avant le match, celle-là je ne l'avais pas vu venir. C'est très petit venant de leur part, pardon. Je suis vraiment déçu du comportement qu'ils ont adopté parce que c'est grave anti-football, genre. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'au football, on fait pas ce genre de choses. Surtout pas ouvertement. C'est-à-dire que nous, jamais on se serait permis de provoquer Rodri, Guardiola ou je ne sais quoi dans des vidéos d'avant-match. En fait, c'est inventé. Mais comme la vie fait bien les choses et qu'elle est là pour nous rappeler à quel point c'est important d'être humble, on gagne face à Manchester City chez eux, bien que ce soit pas fini. Mais c'est une belle option qu'on prend. L'homme du match s'appelle Vinicius Junior, celui qui était moqué en début de match. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'on va se qualifier. Donc, Real Madrid, Manchester City, 3-2. Rendez-vous dans une semaine pour le match retour. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça trappe. Moi, j'ai déjà parlé à mes potes concernant lui là. Mes potes, ils connaissent mon niveau en tant que gardien. J'ai dit, je suis plus fort que lui. On m'a pris pour un fou. Je suis plus fort que lui, les gars. Le seul domaine où il me bat, c'est balle au pied. Je suis plus fort que lui, les gars. Ce mec-là, c'est pas un gardien, les gars. C'est pas un gardien, wesh. Ce mec-là, c'est pas un gardien, wesh. Lui, en fait, ça se voit que, étant jeune, il devait être milieu, ou attaquant, ou 10, par là. Il n'était pas gardien. Il a appris à être gardien. Il n'a pas les bases. Comment vous m'expliquez sur le deuxième but, au nom de Dieu, sur le deuxième but de Diaz, Vinicius, il met une frappe sur lui. Il fait ça. En mode, il la bloque avec son torse. Les gars, au nom de Dieu, ce mec-là, en fait, il n'y a plus les mots, les gars. Il n'y a plus les mots avec lui. Il est juste trop faible. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il a un putain de pied. Il a le pied d'un milieu de terrain. Sinon, à part ça, faible, 0 sur 10. Même la sortie, sur le dernier but, même la sortie. Quand tu es gardien, tu vois si tu vas avoir le ballon ou pas. Tu arrives à calculer en mode, quand tu cours, tu vois si tu auras le ballon ou pas. À la télé, ça se voyait à 1000% qu'il n'allait pas avoir le ballon. Mais il a quand même couru. Ce qui fait mal, c'est qu'Ortega, c'est pas mieux. Ça veut dire que même au match retour, on va devoir se coltiner. Même au match retour, on va devoir se coltiner, les gars. On en pense quoi de l'attaque du Real ce soir? Il a marqué, il a passé, il a plutôt fait un bon match. Et pourtant, est-ce qu'on a vraiment été bon offensivement? C'est à vous de me dire. Franchement, là les gars, je vais pas vous dire qu'on a été mauvais offensivement parce que c'est faux. On s'est créé beaucoup de dangers. En même temps, c'est la moindre des choses quand tu affrontes l'équipe défensive. Je pense la pire qu'on ait affrontée cette saison. Même les petites équipes de Liga, je vous jure que c'est plus compliqué de battre Retafe que de battre City à l'heure actuelle dans le monde du football. Mais on y pense quoi? Bellingham, il marque. Il fait un match fantomatique pendant 90 minutes. Peut-être son pire match cette saison, ou en tout cas un match horrible. Rodrigo, il a créé le danger. Des fois, il la joue un peu perso, j'ai trouvé. Mais sinon, dans l'ensemble, bon match. Vinicius, pareil. Mbappé aussi. Alors pourquoi on n'en marque que 3? Pourquoi on n'en marque que 3 alors qu'on devrait en marquer 12? Pourquoi est-ce que ce soir, on est obligé d'attendre la 93e alors que tu as eu 6 occasions en première mi-temps et une dizaine, et c'est pas des petites occasions de but dont je vous parle, hein. C'est des occasions énormes. Donc moi, je vous le dis honnêtement, je sais pas quoi en penser.
Alors moi je sais pas. Ça dépend. Vous voulez voir le verre à moitié vide, prenez ça. Vous voulez voir le verre à moitié plein, prenez l'autre. Mais moi je vous le dis, si on continue comme ça passera pas contre une vraie équipe. Parce que je vous le redis, Manchester City, je la considère même plus comme une grosse équipe. Ce que je viens de voir là, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, les gars. Et on est qu'en février, hein, c'est les barrages. Pour la suite de cette Ligue des Champions, la suite de cette saison, moi, il m'apprend pas grand-chose ce match. Les gars, ça c'était la tactique du Real et de Ancelotti aujourd'hui. Passe à Vinicius, Mbappé ou Rodrigo pour marquer. Mais le pire, c'est pour vous montrer à quel point Manchester City est mauvais. Hein. C'est que même avec ça, t'aurais pu gagner 6-7-0. Allez, on va leur laisser leurs 2 buts, parce qu'ils sont, on va dire, entre guillemets mérités. Même si dans ce match, vu la physionomie de match, il doit avoir 5-0 pour le Real. Et ben juste ça, l'absence de jeu, l'absence de pressing, zéro agressivité, juste envoyer des longs ballons avec la qualité individuelle que t'as en termes de passes, où on a fait des très bons longs ballons, que ce soit Valverde, Vinicius, les transversales, elles étaient précises, tout ça, avec la qualité individuelle que t'as devant, avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, qui ont créé le danger, mais qui n'ont pas fini, et ben juste avec ça, t'aurais pu battre Manchester City 5-0. C'est pour vous montrer à quel point Manchester City sont nuls. À quel point, normalement, tu dois les asphyxier. Normalement, ils doivent plus pouvoir ressortir la balle. Normalement, là, ce match, Guardiola, il s'arrache les poils de la barbe. T'attends jamais la 93e pour gagner ce match. Normalement, tu les gagnes dès la 15e minute avec le niveau qu'ils ont. Et ça, c'est même pas en proposant un football attrayant. C'est juste en étant un peu plus clinique devant les cages. Chaque petit pressing du Real Madrid, juste des fois il trottinait, ça suffisait à créer l'erreur d'un joueur de City. Je sais pas si on se rend compte, mais pour moi, c'est la pire performance de l'histoire de la Ligue des Champions pour un gros club. J'ai rarement vu une équipe, un grand club qui était si bon la saison dernière, si bon la saison d'avant, qui était en tout cas un géant, être aussi mauvais.